Salut à toutes et à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juin 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, rempli de soleil, surtout on en a bien besoin. Pensez à regarder le tirage correspondant à votre signe, mais également celui correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage d'informations, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est avec grand plaisir. Vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo où elles sont en train de s'afficher au bas de votre écran. Merci infiniment de liker cette vidéo et de la partager si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. En tout cas, toujours est-il, vous évoluez en bien au mois de juin, surtout pour celles et ceux qui s'en donnent la peine. Puisque regardez, votre carte principale, c'est pas la carte la plus réjouissante du monde. C'est la carte de l'envie, c'est la carte de vraiment la jalousie et compagnie. Et vous pourriez un moment, au mois de juin, revoir justement ce qui vous gratte au fond de vous. C'est comme s'il y avait, vous savez, le poil à gratter qui est dans le t-shirt. Comme si vous étiez toujours en train de regarder ce que les autres ont et que vous dépréciez, vous dites, bah, lui il a ça, moi je l'ai pas. Lui il fait comme ça, moi je fais pas comme ça. Bah tiens, lui il vit la vie que j'aimerais vivre et pas moi. Et en fin de compte, il y a une tendance à, comment dire, à déprécier ce que vous avez déjà et à vivre dans le manque. C'est cette peur du manque qui est nourrie, etc. Et justement, je vous dis pas que vous allez vivre ça tout le mois de juin, rassurez-vous, hein. Au contraire, vous pourrez avoir l'opportunité au mois de juin de d'accueillir cette émotion du manque et de lui tordre le cou une bonne fois pour toutes. Peut-être que justement cette peur du manque, de l'insécurité, du rejet, ça vous a jusqu'à maintenant privé de vivre certaines situations et ça vous a mis de temps en temps peut-être dans une envie, une jalousie, assumée ou pas, mais qui énergétiquement vous a plombé et vous a un petit peu rongé. Et bien il y a fort à parier qu'au mois de juin vous avez envie de briser cela et d'aller vraiment vers autre chose. Comment ça va se faire? Tout simplement par la gratitude. C'est-à-dire en regardant, observant, remerciant chaque jour tout ce que vous avez déjà. C'est toujours une question de curseur, vous m'avez entendu le dire, c'est dur à dire, plusieurs fois. Vous pouvez choisir de voir les choses en noir ou de voir les choses en blanc. Et là, pour le coup, vous pouvez choisir de voir tout ce que vous avez, c'est-à-dire le verre à moitié plein, plutôt que ce que vous n'avez pas, le verre à moitié vide. Et c'est vraiment vers ça que vous allez au mois de juin. C'est une énergie très forte, hein. Je suis très content pour vous dans le sens où ça peut débloquer plein de choses dans plein de domaines différents. Félicitations. J'en veux pour preuve, votre carte des énergies positives, c'est le 8 d'épée. Alors encore une fois, c'est pas du tout la carte la plus réjouissante. À la base, ça montre une personne qui est dans la pluie, qui pleure, qui a les yeux bandés, entourée d'épées, et il fait froid, elle a qu'une petite robe. Bon, là, l'auteur nous a fait grâce de cette image un petit peu trop drama queen et a choisi celle-ci qui est tout aussi belle. Mais si c'est dans les aspects positifs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment, ce fameux bandeau, là, vous l'enlevez de vos yeux et vous acceptez enfin de voir les choses telles qu'elles sont. Vous acceptez de vous regarder dans le miroir en toute honnêteté et de vous dire, allez, maintenant, au mois de juin, je décide de me libérer de ce qui me prend la tête. Je décide de m'alléger, je décide de larguer les lestes que j'ai pu jusqu'à maintenant porter. Et ça, il faut que vous compreniez, chers amis béliers, que ça peut agir vraiment dans tous les domaines de votre quotidien. Ça peut être des choses un peu plus légers ou des choses un peu plus profondes, hein, pour celles et ceux qui font des travaux de développement personnel, peut-être même accompagnés de psychologues ou de choses comme ça. Ça peut être quelque chose d'important. Assumer une part d'ombre, l'accueillir pour enfin lui dire au revoir, vous en libérer et justement aller vers une énergie bien plus libératrice, hein, parce qu'on le voit ici dans cette première ligne, les choses sont assez chargées, mais je vous assure que vous allez vers un truc bien plus léger et c'est tant mieux. C'est comme si au mois de juin, vous preniez les rênes de votre vie, tout simplement, et que dans plusieurs domaines de votre quotidien, vous vous donniez l'opportunité de briser un cercle vicieux qui jusqu'à maintenant vous a pas mal plombé. En énergie négative, on a l'énergie du cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, lui, autant vous dire, quand il arrive dans un tirage, poussez-vous du chemin, il arrive, il fout le feu, il fait du bruit, il tape fort, il réveille les voisins, on porte plainte
contre lui pour tapage nocturne, j'adore, j'exagère pas du tout quand je fais des tirages. Et là, son énergie est renversée. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est mal maîtrisée, tout simplement. Vous pourriez justement, au mois de juin, vous fatiguer, être tout feu, tout flamme, vouloir en faire beaucoup, des tonnes et des tonnes, surtout que regardez, vous avez bâton, 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 au moment, c'est un petit peu voilà, puis vous êtes un signe de feu, donc voilà, vous avez compris le truc. Donc attention à votre énergie, c'est ce que vous dit aussi cette carte. Cette carte, elle vous explique également que vous pourriez souffrir d'un certain manque de confiance en vous, douter, etc. Mais c'est normal, regardez, vous attaquez à un moment pour la plupart d'entre vous des travaux de développement personnel. Bah, évidemment, à un moment, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il faut aller d'abord voir la part obscure, un petit peu la gratter, et puis voir ce qu'on en fait. Donc c'est pas étonnant, hein. Mais ne vous inquiétez pas, après l'ombre arrive la lumière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous dire de canaliser cette superbe énergie de feu, d'en faire quelque chose de positif, parce que sinon ça ferait un petit peu l'effet pétard mouillé, ou alors ça ferait encore pire l'effet je fonce dans le mur alors que je savais très bien qu'il y avait un mur. Mais je me suis dit bah, peut-être qu'il va disparaître entre temps. Non, il disparaîtra pas. Donc ne soyez pas trop tête brûlée au mois de juin, et tout se passera pour le mieux. La carte du 4-2 bâton, c'est la carte qui représente votre vibration, l'énergie qui vient venir colorer votre jeu et elle est super positive puisqu'avec cette carte, on construit quelque chose. Les 4 dans le tarot sont un signe toujours de stabilité. Donc là, pour le coup, on voit que vous avez envie de construire, comme on le voit ici, un édifice. C'est comme s'il y avait un nouveau départ, un vent, comme vous voyez ici, frais, un vent léger. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'effectivement, il peut y avoir une période où vous vous cherchez un petit peu et que vous découvrez des choses qui sont pas très propres, effectivement. Mais le nettoyage se fait et un vent nouveau peut enfin souffler sur vous, sur votre quotidien, sur votre vie et vous le prenez en main. Vous décidez de construire des choses, de construire de nouvelles bases et d'officialiser tout ça, puisque cette carte nous parle également d'officialisation. Il pourrait y avoir des officialisations qui sont très concrètes, hein, c'est-à-dire des fêtes, des mariages, des baptêmes, des choses comme ça, mais aussi le fait d'officialiser, de prendre certaines décisions. Je vous dis quelque chose, ça pourrait être par exemple, j'arrête la cigarette, c'est officiel. Eh bien, c'est quelque chose qui est entériné énergétiquement et qui prend des racines petit à petit. Vers quoi vous allez au mois de juin? Vous allez vers le roi de bâton. Bon, attendez, moment, le chef des bâtons, le chef du feu. Donc ça va sans dire que cette énergie un petit peu mal canalisée ici, qui soit était trop, qui bougeait pas assez, soit qui bougeait trop, là, pour le coup, avec le roi de bâton, elle est vraiment maîtrisée, puisque cette carte vous amène vers le succès, vers la réussite. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de particulièrement charismatique, et vous pourriez même, voilà, si vous vous lancez dans des trucs de développement personnel, vous pourriez en parler autour de vous et être inspirante pour les autres, c'est-à-dire donner envie aux autres de faire comme vous, vu qu'ils voient que ça marche, que un nouveau vent souffle sur votre quotidien, que vous vous sentez plus léger, que vous vous sentez mieux, ben vous pourriez justement attirer des personnes dans votre sillon, hein, tout simplement. Donc, succès, réussite, il se pourrait que pour beaucoup de béliers au mois de juin, vous alliez, vous avanciez tout doucement vers des concrétisations, hein, puisque c'est aussi le cas de bâton qui est là, des concrétisations de plusieurs choses vers vraiment des officialisations, je vous les ai dit, et des choses qui vous font plaisir. Et c'est avec vraiment beaucoup d'entrain que vous le faites, puisque vous avez réussi à vous libérer. Si c'est un personnage, le roi de bâton sera votre allié au mois de juin et vous permettra justement, de par ses bonnes grâces, d'arriver à canaliser votre énergie, à vous prêter la sienne si à un moment vous en manquez et à toujours faire en sorte de vous réchauffer. On passe aux 3 domaines de votre quotidien, en commençant par le professionnel. Vous avez tiré la papesse, la grande prêtresse inversée, qui nous dit que des secrets peuvent être à l'œuvre dans au milieu professionnel au mois de juin. Je vais réussir à le dire. Des secrets, des choses non dites, des choses qui sont dans l'ombre et qui pourraient être révélées avec le temps. Mais pour l'instant, vous manquez certaines données. On pourrait vous laisser penser que. On pourrait, mais c'est intentionnel, hein, le truc. C'est même pas que c'est caché comme ça. C'est intentionnel. On pourrait vous laisser penser que et, en,
en oubliant de vous dire quelques détails qui pourtant vous aurez bien aimé les savoir, d'accord? Cette carte, elle nous parle de ragots, de cancans, de choses pas spécialement agréables, mais elle nous dit également, puisqu'elle est inversée, que vous n'écoutez pas votre intuition. Vous êtes peut-être un petit peu trop, justement, énergie mal canalisée, on l'a vu, etc. Et peut-être que si vous ouvriez l'œil et que vous écoutiez et que vous leviez votre radar, vous sentiez un petit peu qui est de votre côté, qui n'est pas de votre côté, où aller, où ne pas aller. Donc plus que jamais, la grande prêtresse, elle vous dit de vous écouter, d'écouter cette petite voix au fond de votre cœur, la voix de votre intuition, qui vous dira toujours quoi faire, où aller, comment vous positionner, pour que ça se passe le mieux pour vous. Le 10 de bâton, vous le retrouvez dans votre aspect matériel, votre aspect financier. Vous pourriez avoir beaucoup à gérer, en prendre beaucoup sur votre dos. Et cette carte nous parle d'assumer, cette carte nous parle de responsabilité. Vous pourriez à un moment assumer le porte-monnaie, être responsable du trésor public de votre famille, si vous en avez une, ou à un moment, voilà, avoir beaucoup de choses qui arrivent en même temps, tout simplement. Et ça fait un petit peu beaucoup. Bon, la carte est à l'endroit, on voit que lui, il arrive encore à porter ses bâtons, donc ça va. Puis n'oublions pas, dans son aspect très positif, il y a quand même pas mal de bourgeons qui sont ici. Et cette carte nous parle aussi de récolte, puisque cet indice, ne l'oublions pas, ça représente, vous m'écoutez depuis un moment, des fins, des achèvements, des cycles qui se terminent, qui arrivent à échéance. Et vous pourriez à un moment donné, justement, voilà, vous avez pas mal bossé, là maintenant vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé, de votre travail acharné, et c'est pas plus mal. Donc vous l'avez vu, cette carte elle part dans deux directions, c'est normal puisque le tirage se veut général pour qu'il résonne avec un maximum de personnes. Soit vous en prenez beaucoup sur vous parce qu'il y en a beaucoup qui vous tombent dessus en même temps, ou soit c'est plutôt justement la récolte qui permet justement de développer des choses que vous aviez envie de développer depuis un petit moment au niveau matériel, au niveau financier, acheter quelque chose, vous projeter, financer quelque chose qui vous tenait à cœur, etc., etc. On termine votre tirage avec le domaine sentimental, représenté par la carte du 8 de Pentacle inversé. Vous pourriez en avoir un peu marre. Dans le sens où vous pourriez vous investir pas mal, mettre beaucoup de votre énergie dans votre vie sentimentale, sans en voir beaucoup de résultats. Le sentiment de vous fatiguer un petit peu, hein, je pense à la fatigue surtout parce que voilà, à un moment on a le 10 de bâton dessus, cette carte aussi d'énergie mal maîtrisée. Voilà, un petit peu vous dire, bon, j'en prends beaucoup sur mon dos, j'en fais beaucoup, j'essaie d'être aux petits soins, de faire en sorte que ma vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vous le savez, c'est général, ça résonnera avec tout le monde, hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, bah, l'envie de vous dire, bah, voilà, j'en fais beaucoup, mais qu'est-ce que j'ai comme retour? Pas grand-chose. Donc, un petit peu cette envie de baisser les bras, vous savez, un petit peu le vague à l'âme, un peu blasé. Voilà, vous êtes vraiment là-dedans. Et pour certains même, vous aurez envie, cher Bélier, de plus vous mettre la tête dans le boulot pour certains. Parce que vous dites, bon, écoutez, bon, ça c'est pas le moment, écoutez. Mais pourquoi pas? Après tout, voilà, moi vous savez, j'aime beaucoup être positif et donner des conseils par rapport au tirage. Eh ben, écoutez, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra, ça va se remettre après. Mais toujours est-il, là, le tarot vous conseille aussi de communiquer sur ce que vous vivez, d'accord? N'attendez pas que les autres devinent ce que vous avez en tête. Personne ne peut le faire. Privilégiez toujours la communication, dites ce que vous avez sur le cœur et vous serez bien moins dans la frustration, bien au contraire dans le partage et vous pourrez en plus partager vos belles compétences sentimentales avec les autres. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère sincèrement qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous permettra de passer le mois de juin le plus positif et le plus agréable possible. Merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très plaisir. Encore un très bon mois de juin à vous, une très bonne journée et à très bientôt. Salut!